Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Vente Sereine. Je suis Florence et aujourd'hui nous allons parler de la gestion du temps quand on est créatrice et que l'on veut avoir du temps de créer mais aussi de vendre, bref, faire tout en même temps. Alors quand on est créatrice, ce qu'on aime, ce qu'on adore même avant tout, c'est tout le processus de création, de l'idée jusqu'à la conception. Donc dès lors qu'on souhaite vendre ses créations, il y a plusieurs gros paramètres qui rentrent en jeu et ça complique un peu la donne, surtout si tu souhaites vendre toi-même tes propres créations. Tu réalises qu'il va falloir non seulement consacrer du temps à tes créations, mais aussi à la vente de tes créations et à la visibilité de ta marque si tu es sur Internet par exemple. Donc les mots d'ordre vont être l'organisation et la planification, parce que les journées font 24 heures et sans organisation ni planification, eh bien le risque c'est d'être irrégulière, donc moins efficace. Donc le plus dur est d'arriver à s'organiser tout en gardant l'espace nécessaire de création, bien sûr, car souvent on est plus inspiré à certains moments aussi, surtout lors des étapes de création pure, et surtout aussi s'organiser pour que notre passion ne devienne pas une contrainte et du travail à la chaîne qui va finalement nous dégoûter. Donc malgré tout, il peut y avoir quelques astuces pour améliorer l'organisation de son travail, pour arriver à gérer son temps. Pour la partie création pure, tout d'abord, avoir un espace bien défini pour ses créations. Parce que ranger, déranger, re-ranger, trouver où sont ses affaires, ça fait perdre du temps. J'en sais malheureusement quelque chose d'expérience quand je dois installer la machine à coudre, chercher les outils, les fils, les patrons qui sont à une autre place, etc. C'est de la perte de temps, voire on s'énerve si on ne retrouve pas un truc. Bref, c'est pas le bon plan. Donc si tu as un atelier ou une pièce dédiée, c'est le top. Et surtout avoir organisé cet espace de telle sorte que tu saches où se trouve chaque objet. Surtout si tu dois te déplacer après. Donc si tu n'as pas de pièce, te déplacer après, comme moi ça a été le cas. Je me déplaçais dans la salle à manger. Donc voilà, c'est de la perte de temps. Donc si tu dois déplacer tes outils, même chose, avoir un endroit dédié dans un placard au moins où tout est bien rangé et ça te fait gagner du temps. Plus tu t'étales et plus tu as de chances de perdre du temps. Ça, c'est c'est testé, approuvé malheureusement. Donc, tu peux aussi te fixer un objectif, de te dire aujourd'hui, je dois avoir fait telle ou telle chose. Si tu te fixes 15 objectifs, il y a fort à parier que tu vas partir dans tous les sens et qu'aucun objectif ne sera réalisé entièrement et bien fait. Donc, il vaut mieux se concentrer sur un à trois objectifs, on dirait, pas plus, selon le temps que tu as à disposition ce jour-là. Et c'est bien aussi de définir quand tu penses être le plus productif. Si c'est par exemple le matin à 8 heures, ou au contraire à 11 heures, ou l'après-midi, ou le soir après manger au calme, enfin bref, que sais-je, le mieux est de le faire quand tu es dans de bonnes dispositions pour éviter de traîner en longueur et faire d'autres tâches. Surtout si tu es chez toi, parce que ça c'est le risque, car comme tout le monde le sait, la femme en règle générale a tout un tas de tâches ménagères par exemple à effectuer, et où elle a des enfants à s'occuper, donc il vaut mieux dédier même 30 minutes à fond dans ton travail, que commencer 5 minutes, puis aller étendre le linge, puis revenir, puis surveiller la casserole sur le feu, enfin bref, tu vois la scène, moi je l'ai déjà fait aussi, et c'est une énorme perte de temps. Donc si tu te focalises sur un objectif dans un temps imparti, ton attention va être vraiment focus sur cette tâche et tu seras fier d'ailleurs de l'avoir réalisée. Il vaut mieux d'ailleurs découper son temps avec de vraies pauses que se dire voilà, j'ai 3 heures devant moi, j'y vais à fond, sauf qu'en vrai, tu vas pas y aller à fond. Sauf que toi et moi, on sait qu'en 3 heures, il y a la voisine qui t'appelle, un truc à sortir du four, les toilettes à nettoyer, enfin voilà. Donc si on redécoupe son temps avec de vraies pauses, on aura l'impression de mieux avancer. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, on avance mieux. Et pendant les pauses, on en profite, eh bien, déjà pour faire une vraie pause, boire un thé, prendre l'air, faire une tâche autre que la création, si on n'a pas le choix. Et puis, c'est plus facile de dédier 30 minutes, ou 40 ou 50, peu importe, à une tâche que l'on va pouvoir mener de bout en bout, que de reprendre une tâche avec des coupures toutes les 5 minutes, car on se perd dans notre travail et on ne sait plus où on en est. La motivation peut disparaître aussi très vite et surtout, on n'avance pas. Donc, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il est essentiel de se couper de toute distraction, telle que le téléphone portable. Alors ça, c'est la plaie, ça, on le fait tous, mais combien de fois, moi, j'ai laissé mon portable à côté de moi et hop, une notification, et hop, deux notifications, trois, etc. Sans compter l'automatisme de prendre le téléphone dans la main pour checker Instagram ou mes mails. Et ça, c'est une perte de temps. On a l'impression de prendre 5 minutes, mais en fait, en une demi-heure,
On a checké notre téléphone et voilà, on a perdu une demi-heure. Donc, grosse perte de temps. Et je crois qu'il faudrait vraiment compter le temps qu'on perd à chaque fois à faire ce petit geste qui prend 5 minutes selon nous, mais en réalité fait perdre beaucoup, beaucoup plus. Donc je ne garde plus à présent mon téléphone à côté de moi, hein, que ce soit pendant que je couds, que je travaille sur ma formation à destination des créatrices, hein, je te prépare ça bien comme il faut, hein, pour éviter donc la tentation. Se focaliser sur l'essentiel, c'est la clé. Donc toujours, en ce qui concerne la création, aussi une astuce qui peut faire gagner du temps, c'est d'effectuer plusieurs, même petites tâches en les répétant. Alors, c'est ce qu'on appelle le batching. C'est-à-dire, au lieu de mener de bout en bout un projet, l'idée c'est de faire la même tâche plusieurs fois avant d'en commencer une autre, qui nécessite, elle, d'autres gestes, d'autres matériels, etc. Alors, en tout début de podcast, je te disais de faire attention de ne pas faire trop de travail à la chaîne non plus pour ne pas te dégoûter de la création. Donc, l'idée ici, c'est de faire la même tâche répétée plusieurs fois, mais dans le temps que tu estimeras nécessaire, hein. Donc, on n'est pas à l'usine ici, hein, donc on va éviter quand même le travail à la chaîne. Bon, c'est une petite chaîne quand même, le batching, hein, c'est de répéter les gestes, certains gestes en tous les cas plusieurs fois. Mais en fait, l'idée est de t'éviter surtout des gestes inutiles qui font perdre du temps pour jouer une course contre la montre. Par exemple, ce qui peut te faire gagner du temps, c'est si tu es couturière, par exemple, comme moi, et que tu fais des carrés lavables, c'est de découper plusieurs exemplaires plutôt que de découper qu'un seul exemplaire et te lancer dans la couture. Comme cela, tu investis ta table et tes ciseaux une bonne fois pour toutes et tu as tous tes carrés à disposition vraiment pour plusieurs fois. Et comme ça, tu peux enchaîner par la couture par la suite, bien installée. Tu peux encore redéfinir certaines tâches, hein, par exemple pour ces mêmes carrés lavables. Moi, j'en ai fait. Hein, je surjetais tous les côtés pour pas avoir à sauter de ma machine à coudre à la surjeteuse à chaque fois et de changer, d'allumer, d'éteindre, etc. Donc même chose pour les robes que je crée. Si je fais 2 ou 3 robes à la fois, bon, j'en fais pas plus, hein. Je fais par exemple toutes les manches en même temps, puis je surjette tous les côtés en même temps, etc. Donc, si tu penses à tes projets en amont, cela devient beaucoup plus facile. Par exemple, au départ, je créais un peu à l'envi, hein, sauf que je me suis aperçue qu'un jour, je cousais du noir ou du foncé, bref, et ce qui nécessitait donc du fil noir. Et un autre jour, je me lançais dans un vêtement blanc, donc ce qui nécessitait de changer non seulement mon fil sur ma machine à coudre, mais aussi tous mes fils sur ma surjeteuse. Et donc toi-même, tu sais que bah, si tu es dans la couture, hein, changer les 4 bobines de la surjeteuse, ça fatigue à l'avance, rien que d'y penser. Donc alors, bien sûr, ce mode de fonctionnement est valable pour chaque domaine de création, hein. Si tu crées par exemple d'autres produits comme des bijoux, des objets de déco, des bougies, etc. Enfin, dans ton domaine, tu vas pouvoir trouver. Je suis sûre que tu vas pouvoir trouver le moyen de répéter certains gestes comme ça qui te permettent de gagner du temps et d'être donc plus productive tout en gardant le plaisir de créer, bien sûr. Voilà. Donc l'idée n'est pas non plus de mettre en place ce système sur chaque geste, bah, sauf si ça te plaît, bien sûr, parce que là, effectivement, on va se retrouver sur du travail à la chaîne, mais le faire dans un premier temps sur des tâches clés qui vont te faire gagner un temps considérable, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc pour la partie création, et donc hormis la partie création, qui prend déjà une bonne partie de ton temps, hein, comme tu peux le voir, tu peux le constater, il va falloir penser également à la gestion du temps pour la partie vente, sans compter la partie administrative. Alors, si tu t'es lancé à plein temps ou à temps partiel, donc selon si ton travail est ton activité principale ou secondaire, si tu as une boutique en ligne ou que tu vends physiquement tes produits en boutique, sur les marchés, etc., bien sûr, le temps ne va pas se répartir de la même façon. Quand tu dois gérer par exemple un site internet et les réseaux sociaux, là aussi on est vite happé par le temps et celui-ci est compté. On veut aller faire un peu de veille sur les autres comptes, on répond à ces messages, on poste des stories, des réels, des publications. Enfin voilà, tout cela demande du temps et encore une fois de la créativité. Donc moi je considère ça comme un deuxième travail, hein, comme je le disais dans l'épisode numéro 1 du podcast, hein, qui s'appelait Je crée ma boutique en ligne ou physique, hein, pour avoir le choix. Eh bien, encore une fois, certaines tâches prennent du temps et il est essentiel d'avoir une bonne organisation et du moins un bon fil conducteur et des idées claires sur tes objectifs.
Car quand on est sur les réseaux, par exemple, comme Instagram, il est nécessaire d'être hyper régulière dans son contenu pour ne pas passer aux oubliettes. Et cela nécessite encore de travailler intelligemment. Donc on a évoqué le batching, cela peut être aussi une bonne solution pour la création de contenu. En effet, moi par exemple, j'ai créé plusieurs posts à l'avance le jour où j'ai été hyper inspirée, car on a quelquefois prévu un planning hyper rigide, mais si tu dois faire la création de ton contenu le jour où tu n'as aucune inspiration, eh bien le risque est de finalement perdre du temps et ce qui devait être une belle organisation tombe à l'eau. Donc je pense qu'il est nécessaire là aussi, encore une fois, de s'écouter et avoir une organisation, mais somme toute modulable pour que tu puisses travailler sur chaque chose au bon moment. D'où l'intérêt de se mettre quelques objectifs, encore une fois, à la semaine au moins, que tu vas pouvoir interchanger si le jour prévu n'est pas celui où tu es le plus inspiré. Donc se mettre quelques objectifs à la journée aussi, mais aussi sur la semaine, pour pouvoir moduler le planning tout en réalisant ce qui doit être réalisé dans le temps imparti que tu te donneras. Donc si tu dois sortir ta caméra, fais-le une bonne fois pour toutes, hein, pour enregistrer plusieurs vidéos à la suite par exemple. Ou si tu te montres face cam et que tu te dis mince, je vais être habillée pareil, voilà, bah, pas de souci, fais en sorte que ces vidéos ne sortent déjà pas les unes derrière les autres, hein. Et hop, problème résolu. Ou change juste vite fait de coiffure en t'attachant les cheveux sur la deuxième vidéo, en te montrant moins en pied sur la troisième, voilà, en te montrant un peu plus cadré au niveau du visage et du haut, ou change juste de haut, ou change juste le rouge à lèvres, enfin voilà, il y a plein de petites astuces. Moi, par exemple, pour le podcast, alors j'ai pas besoin du physique, ça c'est chouette, mais même chose, j'écris quand l'inspiration vient. Donc du coup, je peux en écrire plusieurs à la suite, hein, si je suis vraiment inspirée ce jour-là. Et je les enregistre à la suite la prochaine fois, et c'est un gain de temps pour la prochaine fois. Donc comme ça, je sors le micro une seule fois, je balance sur l'ordinateur les épisodes en même temps, et je peux les programmer dans la foulée. Et on n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois. Donc voilà, et même chose donc pour la partie administrative, hein, qui est une autre partie encore quand on est entrepreneur, quand ce n'est ni ton métier ni ta passion, hein, on veut esquiver un maximum cette tâche. Là, l'administratif ne fait pas toujours rêver. Donc néanmoins, comme elle est importante et qu'on ne pourra pas faire l'impasse malheureusement dessus, hein, il faut trouver aussi le moyen de gagner du temps et de s'organiser. Donc là encore, tu peux regrouper les tâches sur un créneau dédié. Et je t'invite par contre à avoir ce créneau de manière hyper régulière pour deux raisons, pour deux choses. La première, c'est que si tu n'es pas régulière, le jour où tu vas devoir vraiment mettre ton nez dedans, alors la partie administrative, au secours, hein, ça va être la journée que tu vas détester vivre au plus haut point. Elle va être interminable, tu auras l'impression d'avoir perdu ton temps, ta journée, de ne pas avoir avancé sur autre chose, d'autres choses qui te tiennent à cœur, y compris la partie personnelle, hein, bien sûr, la partie perso. Donc tu auras fait ça toute la journée et tu vas détester ça. Et puis la seconde chose, si tu n'es pas régulière dans ta partie administrative, c'est que le risque est de passer des journées entières cette fois-ci, mais à faire le bilan, à regrouper des documents pour toi, hein, mais aussi des documents demandés par l'administration, etc. Et de ne plus savoir pourquoi, le pourquoi du comment sur certaines parties, par exemple, car ça s'est passé trop longtemps avant, enfin voilà, selon ce que tu dois faire. Donc, plus tu seras régulière dans ton administratif, moins tu y penseras, tu y passeras pardon, du temps. C'est évident, hein. Donc, pour avoir travaillé 1 an et demi en tant qu'assistante administrative, il y a quelque temps, je peux te dire que la régularité est égale à la sérénité, crois-moi. Et franchement, avoir la satisfaction d'avoir des papiers à jour, ça n'a pas de prix. Je suis quelqu'un d'organisé au travail, mais longtemps, en ce qui concernait mes propres papiers chez moi, c'était une catastrophe. J'empilais les papiers au fur et à mesure qu'ils arrivaient, et du coup, je devais les classer pendant une journée entière, le jour où ça me prenait hein, de le faire. Je reculais la date, mais voilà, le jour où je le faisais, ben, ça me prenait la journée. Donc à présent, quand je reçois un papier, eh bien, je le range dans la foulée. Ça m'a pris 2 minutes, même pas, et basta. Bon, j'avoue qu'il m'arrive quelquefois encore de stocker quelques paperasses une semaine ou deux, mais bon, ça dure jamais bien longtemps et j'arrive quand même à être plus régulière. Et franchement, quelle satisfaction de voir que tout est rangé et de retrouver surtout les papiers quand on en a besoin. Le tout est de savoir délimiter son temps pour en avoir du disponible et pouvoir aussi décharger son cerveau hein, pour profiter aussi de la vie, n'est-ce pas?
Donc voilà, pour la gestion du temps, eh bien écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite, si tu le souhaites, à me dire comment toi tu t'en sors, hein, niveau gestion du temps et organisation. Est-ce que ça te parle? Comment tu souhaites t'organiser, si ce n'est pas déjà fait? Tu peux me retrouver sur Instagram Vente Sereine, où je suis la plus active, hein, ou dans les commentaires YouTube, hein, tu peux m'en laisser un, je répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, eh bien, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.